Imaginez votre monnaie nationale perdre 30% d'un coup face au dollar. Vos cartes bancaires étrangères inutilisables et la banque nationale de votre pays en très grande difficulté. Voilà un petit aperçu de l'impact des premières nouvelles sanctions économiques décidées par les Occidentaux à l'égard de la Russie. La raison, c'est la guerre déclenchée par Moscou contre l'Ukraine, une guerre économique qui pourra payer, forcer Vladimir Poutine à reculer, ou bien le chef du Kremlin s'est-il préparé à tenir face à ces sanctions? Passage au scan. Je suis Landry Benoît, vous écoutez Le Scan, le podcast d'actualité de Tel Quel, et ce jeudi 3 mars 2022, je vous propose de parler des sanctions imposées par l'Occident contre la Russie. Vladimir Poutine a passé une partie de sa journée à gérer la crise économique dans laquelle se trouve son pays suite aux sanctions décidées par les Occidentaux. Il a tenu une réunion exceptionnelle avec différents acteurs de l'économie russe ou de la finance russe, et notamment le directeur de la Banque centrale ou encore son Premier ministre. En introduction, il a indiqué qu'ils étaient là pour répondre aux sanctions décidées par, je cite, l'empire des mensonges. Combien de temps la Russie peut-elle tenir économiquement avec ces nouvelles sanctions décidées? Nous allons en parler dans ce podcast avec Dominique Bocquet, senior philo au Policy Center for the New Science. Mais d'abord, passage au scan de ces sanctions économiques. Et le premier point à noter, c'est que le secteur financier russe est particulièrement visé. C'est l'une des principales mesures. Les réserves de la Banque centrale russe, placées dans l'Union européenne, mais également dans les pays du G7, ont été gelées pour empêcher toute transaction ou rapatriement des liquidités de la Russie. Autre mesure importante, l'Union européenne a exclu les banques russes du système de messagerie et de transactions bancaires internationales, le système SWIFT, un système clé de la finance et du commerce mondial. Mais les mesures ne s'arrêtent pas là. Pour tenter d'asphyxier l'économie russe, les exportations de technologies cruciales de l'Union européenne vers la Russie ont été suspendus. Cela concerne les composants électroniques, les logiciels, les équipements de l'industrie aéronautique et spatiale ou encore des pièces utiles au raffinage pétrolier. Enfin, l'espace aérien européen est fermé aux avions et aux compagnies russes. Du côté des Américains, on s'est accordé avec les Européens sur la nature des sanctions. Washington a également gelé les avoirs de la Banque centrale russe ainsi que des actifs d'oligarques et une partie des exportations technologiques vers la Russie. Alors tout cela peut-il s'avérer payant? La question se pose car Moscou affiche des signaux qui pourraient laisser penser à une préparation à ces nouvelles sanctions. La dette russe, détenue par l'étranger, a en effet été réduite de manière importante. Elle était à hauteur de 36% détenue à l'étranger en 2020. Elle est aujourd'hui, début 2022, à hauteur de 20%. Autre signe, Moscou a réduit sa dépendance au dollar. La Russie possédait 100 milliards de dollars de bons de trésor américains en 2018. Aujourd'hui, elle en possède moins de 10 milliards. Enfin, les dépenses de l'État ont été réduites et ses recettes en or n'ont jamais été aussi hauts. Moscou possède aujourd'hui la 4e réserve d'or du monde. Bonjour Dominique Bocquet. Bonjour. Est-ce que la Russie s'est préparée aux sanctions économiques occidentales selon vous? Je pense que la Russie ne s'attendait pas aux sanctions avec l'ampleur qui a été démontrée ces derniers jours face à son offensive en Ukraine. Elle ne s'y attendait pas, mais il est incontestable que la Russie s'est préparée à pouvoir subir des pressions économiques. Et ce que vous dites est vrai, c'est-à-dire qu'il y a eu une réduction de l'exposition de la Russie au dollar, qu'il y a eu des acquisitions d'or très importantes ces dernières années. On cite 200 kilos d'or par an, ce qui fait des sommes considérables. Et qu'elle a par ailleurs, grâce au prix des hydrocarbures, elle a par ailleurs des réserves de change importantes. Mais si on dit ça, les réserves de change, on voit tout de suite que les réserves ne la préparent pas à tout, puisqu'on peut geler les réserves. Personne n'imaginait que les États-Unis, l'Union européenne et un certain nombre d'autres pays s'en prendraient aux réserves russes. Vous, personnellement, quelle est la sanction à laquelle vous vous attendiez peut-être le moins de la part des Occidentaux? Est-ce que vous avez été surpris notamment par l'exclusion de la Russie du système SWIFT? Ça faisait partie des choses envisagées, mais je pense que ça, c'est effectivement assez logique dans la mesure où ça combine un peu la technologie et la finance, et qu'on sait que les Russes ont utilisé la technologie pour faire pression sur les pays occidentaux.
La sanction la plus imprévue, c'est la saisie des réserves. C'est ça, la saisie des réserves de change, c'est quand même quelque chose d'extrêmement fort. Pour vous dire à quel point ces choses sont surprenantes, c'est que pendant la Deuxième Guerre mondiale, il existait déjà la Banque des règlements internationaux à Bâle, qui avait été créée pour aider à gérer le problème des réparations allemandes comme suite à la Première Guerre mondiale et qui avait vu le jour dans les années 30. Eh bien, il y a eu peu de choses faites à travers la Banque des règlements internationaux pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc là, il y a vraiment effectivement une mesure extrêmement forte qui est prise. Je pense que pour la comprendre, il faut dire quand même un mot de la nature de ce conflit, puisque c'est un conflit qui n'est pas du tout comparable aux autres, parce que d'abord, l'agressé est un pays pacifique qui a une expérience démocratique très probante, récente, et qui est un grand pays quand même, avec 44 millions d'habitants, 600 000 km². Et l'agresseur est une puissance nucléaire voisine. Donc c'est un pays avec des armes nucléaires et ça crée un dilemme évidemment pour les pays désireux d'aider l'Ukraine. C'est que soit ils ne font rien, ils acceptent le changement nucléaire, le chantage nucléaire, soit ils agissent militairement, ils risquent de porter le conflit au stade nucléaire. Donc il y a un dilemme qui est créé par la Russie, et la réponse à ce dilemme, c'est une très très forte mobilisation des sanctions à laquelle, je crois, personne ne s'attendait dans la magnitude à laquelle nous assistons. Dominique Bocquet, combien de temps la Russie peut-elle tenir face aux nouvelles sanctions économiques des Occidentaux et quels sont ses moyens ? Alors la Russie dispose d'un certain nombre de moyens. On a parlé des réserves, notamment en or. On a parlé du fait qu'elle a des bonnes relations avec la Chine. Elle s'en est rapprochée récemment et que d'autres pays n'ont pas envie de la sanctionner. Il ne faut pas oublier que c'est un grand pays avec une petite économie. L'économie de la Russie, c'est 1400 milliards de PIB par an. C'est 10 fois moins que l'Union européenne. C'est moins que l'Allemagne, la France, l'Italie ou le Royaume-Uni. C'est une petite économie en termes de quantité, mais c'est quand même, vu la surface du pays, une économie relativement diversifiée. Je pense que le sujet, c'est avant tout, moins peut-elle tenir, combien de temps peut-elle tenir, mais à quel prix peut-elle tenir et avec quels effets politiques. Les sanctions, on a beaucoup discuté de l'efficacité des sanctions. Certains disaient les sanctions économiques ne servent à rien. Encore il y a quelques jours, on disait cela. Vous remarquez qu'on dit plus là. Le rouble s'est effondré de 30% un jour. Le lendemain du déclenchement des sanctions, le président Poutine a consacré sa journée à faire face. Il y a des menaces sur les banques russes, il y a des fuites de clientèle. Donc les sanctions sont mordantes. Elles sont pas mordantes au point de pouvoir arrêter complètement toute activité de l'armée russe, mais elles sont mordantes au point de créer des problèmes qui auront des répercussions politiques sur le système, ce qui est l'objectif visé. Et en même temps, les sanctions économiques prises par les Occidentaux peuvent-elles se retourner contre eux, avoir des impacts durables dans les pays occidentaux ? Oui, et je pense que ça fait partie des choses qu'il faut savoir accepter quand on veut utiliser des sanctions économiques. C'est vrai qu'il y a un prix à payer aux sanctions, comme il y a un prix à payer quand on fait la guerre. C'est quand on est dans un rapport de force avec quelqu'un, qu'il soit militaire ou non militaire, il y a toujours un prix à payer à ce rapport de force. Donc il faut l'accepter. Si on n'accepte pas ce prix, on ne peut pas être crédible pour sanctionner la Russie. La Russie a cru que des démocraties n'oseraient pas demander un tel effort à leur population. Et ça, c'est une erreur qui est souvent commise par les régimes autoritaires qui pensent que les démocraties sont faibles. Les démocraties ne sont pas faibles, mais les démocraties ont besoin de preuves pour se mobiliser et pour user du rapport de force. C'est pour ça que dans les deux guerres mondiales, d'ailleurs, les États-Unis sont intervenus après plusieurs années, 2 ou 3 ans, au secours des pays démocratiques européens. Mais à la fin, c'est quand même la démocratie qui a gagné, parce qu'une fois qu'il y a des preuves, les populations acceptent des efforts qui leur sont demandés par des autorités démocratiquement élues. Les sanctions auront un coût pour l'Occident, mais là encore, la proportion, si vous voulez, l'économie de l'Union européenne, c'est 10 fois l'économie russe. L'Union européenne, plus les États-Unis et le Canada, c'est 25 fois l'économie russe. Et donc, on voit bien tout de suite, si vous voulez, que l'impact sera incomparable et sera beaucoup plus fort sur la Russie. Alors, les transactions avec la Chine, en particulier, qui est un pays contigu de la Russie, avec une immense frontière commune, ces transactions peuvent augmenter, notamment sur les hydrocarbures.
c'est tout à fait prévu. Actuellement, le commerce entre la Chine et la Russie est cependant beaucoup plus faible qu'avec l'Union européenne. Par conséquent, ça ne va pas remplacer à court terme, si vous voulez. Ça ne peut pas à court terme, mais ça peut être une évolution structurelle. Après, je mettrais l'Inde, le Pakistan et le Brésil dans une situation un petit peu différente. D'abord parce que les 4 pays que vous avez cités, Inde, Chine, Pakistan, Brésil, ne sont pas toujours d'accord, notamment la Chine et l'Inde. Le Brésil a voté la résolution condamnant la Russie à l'Assemblée générale des Nations unies. Et puis la complémentarité entre le Brésil et la Russie n'est pas évidente. Il y a des choses à échanger, bien sûr. Non, se passer des économies occidentales, je crois pas que je dirais jusque-là, mais ils peuvent essayer d'atténuer les sanctions par davantage de commerce avec la Chine, ça certainement, oui. Alors, les sanctions prises par les Occidentaux ne sont pas seulement économiques, mais culturelles et sportives également. Est-ce que c'est un choix judicieux selon vous ? Alors, effectivement, ça va pas de soi parce que les sanctions culturelles et sportives peuvent frapper des intellectuels, des sportifs, des personnes. Je crois que c'est un signe de la très grande gravité de ce qui s'est passé en Ukraine et de la détermination de l'Occident à mettre sa réponse au plus haut niveau compatible avec la paix possible. Ensuite, c'est un signe quand même de réprobation morale qui est important et d'ailleurs les sanctions ne sont pas prises que par les Occidentaux. Le CIO, c'est pas les Occidentaux, c'est un comité international olympique qui défend sa propre réputation et qui donc a eu envie de ne pas se compromettre avec le système russe. Sur le plan culturel, on peut essayer de faire une distinction entre les Russes qui défendent la paix et ceux qui soutiennent Poutine. Donc sur le plan culturel, on peut faire un peu de sur-mesure. Mais c'est bien effectivement d'un isolement de la Russie, d'une mise au banc des nations qu'il est question. Et donc, oui, je pense que c'est cohérent avec la gravité de la situation. La Russie s'est-elle préparée, selon vous, à ces nouvelles sanctions ? Pourra-t-elle tenir longtemps ? Faites-le nous savoir en partageant ce podcast avec le hashtag #LeScan. Le Scan, le podcast d'actualité, c'est fini pour aujourd'hui. Réalisation Adam Al-Arshawi. N'hésitez pas à vous abonner sur le site telquel.ma et à nous retrouver chaque jour du lundi au vendredi sur toutes les applications de plateformes de podcast et de streaming.